Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire la vidéo des amusettes du mercredi avec un petit peu de retard malheureusement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à activer la cloche pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Laisse-nous dans les commentaires si tu souhaites participer au tirage au sort pour gagner le cadeau du mois de mai qui est une place de stage ADN avec l'un des membres de l'équipe de La Fabrique qui pique. Et tu as aussi dans les descriptions les stages CPF, les différentes dates. Tu as aussi l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et tu as aussi les miels, le matériel, enfin voilà, plein de choses. Je te laisse aller découvrir ça juste en dessous dans la description. N'hésite pas à t'abonner aussi, puisque si tu veux participer au tirage au sort pour gagner les différents cadeaux sur toute la saison, il faut que tu sois abonné. Donc dépêche-toi d'aller cliquer sur le petit s'abonner sur la cloche. Allez, on va attaquer les questions posées par Christophe Favreau qui nous demande qui fait entre guillemets les mêmes pratiques que nous, donc il laisse les abeilles bâtir au niveau des cadres de hausse, mais il se pose la question de savoir si les abeilles consomment plus de miel en faisant ça de façon entre guillemets naturelle au lieu de moins consommer avec des feuilles de cire gaufrée. Ça c'est ce qu'il a entendu parler, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler aussi. Moi que je considère un peu comme une légende urbaine. Voilà, moi je n'ai pas forcément trouvé d'études qui précisaient justement que l'abeille allait consommer quelques kilos de miel en plus parce qu'elle bâtisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abeille va fabriquer de la cire de façon naturelle à un moment de sa vie. Elle a les 8 glandes ciliaires qui sont là à disposition pour le faire, et que donc si elle n'a pas la possibilité de bâtir alors qu'elle a envie, voilà, un peu comme une fièvre de bâtissage, si on peut dire ça, si c'est français, ça va provoquer de l'essaimage aussi. Donc est-ce que ça consomme plus de miel? Peut-être, j'ai pas été chercher l'info aussi non plus, mais la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est important si l'abeille va consommer 1, 2 ou 3 kilos de plus pour bâtir de la cire naturellement? J'ai envie de dire, moi je considère pas ça important parce que le but c'est quoi? C'est que les colonies se portent en bonne santé et qu'elles puissent bâtir leur cire de façon naturelle sans rajouter de trucs bizarres à l'intérieur des ruches. Donc moi je préfère peut-être qu'elles consomment 1 à 2 à 3 kg de miel en plus que de mettre des feuilles de cire gaufrée où on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. En sachant que c'est pas parce que tu mets une feuille de cire gaufrée qu'elles vont bâtir plus vite déjà. Moi j'ai déjà fait le test, si tu veux voir, je t'invite à aller au-dessus de la vidéo, là je vais le mettre en lien. Moi je laisse les abeilles bâtir toutes seules et donc on a justement la justification par rapport à ça. Deuxième question, il y a Quentin Feuillu qui me demande, quand on a deux ruches entre guillemets un peu faibles et qu'on souhaite réunir ces deux ruches, ces deux colonies plutôt, est-ce que l'on va laisser les deux reines pendant la réunion et advienne que pourra? Alors, il y a différentes possibilités. Soit tu as deux colonies avec une vieille reine vraiment en fin de vie et une nouvelle reine, et à ce moment-là, tu peux laisser faire la nature et puis advienne que pourra. Normalement, la nouvelle devrait l'emporter sur l'ancienne. Maintenant, si tu as deux reines d'âge équivalent, si c'est deux reines de 2020 par exemple, est-ce que c'est utile de les laisser entre guillemets se battre toutes les deux et qu'il n'y en a qu'une des deux qui fasse le job? Ça, c'est à toi de voir. Si tu as envie et si tu as la possibilité de faire une nouvelle colonie en plus avec un essaim, un essaim artificiel que tu vas créer toi-même avec d'autres cadres de d'autres ruches, dans cet essaim artificiel, tu n'auras pas de reine, sauf si tu laisses les abeilles élever les cellules royales. Mais potentiellement, tu peux gagner quasiment 3 semaines voire 1 mois sur le développement d'une reine plus la fécondation de la reine. Donc ça peut être intéressant de récupérer cette jeune reine et de l'intégrer dans un essaim artificiel que tu vas faire puisque la reine va pouvoir pondre quasiment tout de suite quoi. Donc voilà, c'est un choix personnel. Soit tu peux laisser faire la nature et à ce moment-là tu n'as pas besoin de la deuxième reine, soit tu peux réutiliser cette deuxième reine sur un essaim artificiel que tu vas créer. Troisième question, Hugo qui nous demande si c'était des cires maison ou si c'est acheté dans le commerce ou sur internet, et si on ne met que des amorces au niveau des cadres de hausse. Je peux même pousser la question, voire même dans les cadres de corps, est-ce qu'il n'y a pas de risque de construction anarchique? Alors je vais déjà répondre à la première. Ça c'est des cires qui sont achetées entre guillemets
sur le commerce, celle-ci, celle que tu as pu voir dans la vidéo. Après, peu importe, hein, que ce soit internet ou commerce, j'ai envie de dire c'est le même combat, tu retrouves exactement les mêmes choses, donc ça ça change rien. Après, si tu veux savoir comment faire tes cires maison, nous on va en parler et on va le faire lors des stages et bien de 5 jours pour faire de l'apiculture bio ou éco-responsable. Les stagiaires pourront le découvrir avec nous. Maintenant, est-ce qu'on a des constructions anarchiques? Non, on n'a pas de construction anarchique, que ce soit avec des amorces ou avec, j'ai envie de dire, pas d'amorce, que des cadres filés. Eh bien, on n'a pas de construction anarchique, voilà. Nous, ça nous est jamais arrivé. Le seul cas de figure, en tout cas sur de la dadan, le seul cas de figure où on a eu de la construction anarchique en ayant mis juste des cadres filés, c'était sur des varés, voilà. Enfin, sur une varée, parce que ça nous est arrivé une fois. Donc, pas de construction anarchique. Voilà, si tu as peur de ça, tu peux mettre une amorce de, on va dire, 1 cm d'épaisseur sur la longueur du cadre, voilà. Mais clairement, ça sert à rien d'en mettre plus. Puisque franchement les abeilles se fixent dessus et suivent directement la bâtisse, quoi, le cadre avec les fils. Donc aucune inquiétude à avoir par rapport à ça, par rapport, depuis le temps où on fait de l'apiculture et sur l'ensemble des colonies où on l'a fait. Autre question de Bitort Stéphane qui continue sur la lancée de la cire et qui demande si on laisse des amorces de cire sur les cadres, est-ce que c'est fragile pour passer à l'extracteur? Alors, j'ai pas vu plus de fragilité que ça au niveau de l'extracteur avec des cires faites de façon naturelle. Si tu as des amorces en plus et qu'elles vraiment bâtissent dans le centre du cadre, il n'y a pas de raison entre guillemets que tes cires se cassent. Voilà, il faut juste que les cadres soient bien formés, voilà, principalement, et après tu peux les passer dans les extracteurs. J'ai pas vu plus de casse, en tout cas moi personnellement, que sur des cadres avec de la cire gaufrée dans le centre. Donc voilà, en tout cas sur notre retour d'expérience par rapport à ça. Dernière question, il y a Wigo22 qui me demande si les abeilles bâtissent moins vite sur de la vieille cire. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question malheureusement. Si tu peux la reposer dans les commentaires, parce que les abeilles bâtissent sur de la vieille cire. Si de la vieille cire de base, tu es censé la supprimer, tu es censé faire une rotation de cadre tous les 3 ans avec des cadres de cire. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle bâtirait sur de la vieille cire. Voilà, donc n'hésite pas à me reposer ta question dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Parce que je trouve qu'il y a une petite incohérence par rapport à ce que tu m'as demandé, mais il n'y a pas de souci, ça arrive. Donc voilà, n'hésite pas en dessous de cette vidéo à reposer ta question. Et pareil pour tous les autres, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, soyez entre guillemets le plus clair possible, parce que je suis pas forcément entre guillemets dans la visualisation, je suis pas devant vos ruches, donc il y a certaines questions des fois où j'essaye de chercher un petit peu ce que vous essayez de vouloir me dire. Il y en a certaines sur lesquelles j'arrive à décrypter, j'arrive à analyser, je pose les choses, donc je prends un peu plus de temps, c'est pas grave. Mais c'est vrai que plus la question est claire, explicite, et plus c'est facile pour moi de prendre votre question et d'y répondre aussi dans la vidéo des amusettes du mercredi, puisqu'on a normalement que 5 minutes. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à nous laisser dans les commentaires si ça t'a été utile, si tu as des questions pour les prochaines amusettes du mercredi. Comme tu peux le voir, petite balade en forêt, voilà, ça fait du bien. On va aux abeilles en même temps et on en profite pour profiter, j'ai envie de dire, de ce silence, non, parce qu'il y a les oiseaux, mais de ces bruits un petit peu naturels. Voilà. N'hésite pas dans la description, les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et n'hésite pas aussi à nous laisser les commentaires dans les vidéos. Il pourra être tiré au sort pour le cadeau du mois de mai. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.